Bonjour à tous, c'est Guillaume, bienvenue sur Astronaute. Aujourd'hui une vidéo que ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire, c'est le making of complet d'une image. L'image ce sera celle-ci, et qui dit making of dit installation du matériel, réglage du matériel, branchement. On va passer aussi sur le logiciel d'acquisition. Je vais vous montrer quel logiciel d'acquisition j'utilise, comment je fais mes premières acquisitions et puis le pointage. Et on va ensuite passer dans un autre épisode vers le logiciel de traitement, PixInsight. On va aussi passer par le pré-traitement. Alors je pense que cette petite série sera en 2 voire 3 épisodes, car j'aimerais bien parler du pré-traitement et du traitement à part. Alors je ne sais pas si je vais faire 2 épisodes pour cette partie-là, mais voilà, donc dans cet épisode on va voir surtout le montage du télescope sur sa monture, la mise en station, le réglage des acquisitions, et voilà, un peu plus tard il y aura 2 épisodes sur le pré-traitement et le traitement pour réaliser donc cette image-là. Allez, c'est parti! Donc voilà, nous voici dehors. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tout préparé, le matériel qui est sur la table ici sorti. La monture est déjà sortie. Première chose à faire, c'est de mettre la monture dans le bon sens, direction le nord. Donc le viseur polaire pointant vers l'étoile polaire. Vous avez des applications qui vous permettent d'avoir le nord sur votre téléphone. Ou alors, si vous n'avez pas de téléphone portable qui permette d'avoir le nord magnétique, eh bien tout simplement vous pouvez utiliser une boussole classique. Alors maintenant que votre monture est posée vers le nord, il faut la mettre à niveau. Alors moi je ne m'embête pas à utiliser un niveau directement sur le pied et tout. Bon, moi j'utilise directement le petit niveau qui est intégré à la monture ici. Donc pour faire le niveau de votre monture, il va falloir utiliser les freins de vos pieds ici. Vous allez pouvoir faire sortir plus ou moins donc les tubes jusqu'à ce que le niveau à bulle soit bien orienté. Maintenant que votre monture est bien placée à niveau, eh bien il va falloir installer le tube. Donc première chose à faire, mettre la tête dans le bon sens et on va mettre les contrepoids. Donc moi, pour faciliter la mise en place des contrepoids, j'ai fait des marques sur la barre de contrepoids pour savoir à peu près où placer les contrepoids directement d'une séance à l'autre. Pour mon tube Newton, il faudra 2 contrepoids. C'est largement suffisant sur la barre de contrepoids d'origine. Il existe des barres de contrepoids un peu plus longues ou un peu plus grosses, mais celle-ci c'est la barre de contrepoids d'origine. Alors ce qui concerne le tube, je le range toujours avec ses câblages, je ne défais jamais les câblages. Voilà, le sac est un petit peu petit, mais bon, je ne le ferme jamais trop. Après, ça m'est arrivé déjà de casser du câblage. Dans une de mes vidéos qui vous parle de la préparation de votre soirée, je vous montre comment on répare un petit câble USB. Alors on fait glisser maintenant le tube dans la queue d'aronde, c'est une technique, comme une autre. Alors sur la queue d'aronde, j'ai fait quelques petits marquages qui me permettent déjà de placer le tube à peu près bien, juste avant de faire son équilibrage. Maintenant, on va commencer à brancher les câblages. Alors moi j'ai fait des petits scratchs comme ça pour les maintenir sur la monture. Ça marche pas trop mal. Alors pour la suite, moi j'installe toujours donc la caméra qui me permettra en fait de faire l'équilibrage avant de faire la collimation que je vais réaliser un peu plus tard. Je laisse en moyenne 1 heure, 1 heure et demie de mise en température avant de faire la collimation. C'est très important que le télescope lui soit à température avant de faire la collimation. Alors personnellement, je place toujours ma caméra dans ce sens pour avoir toujours les aigrettes donc en haut, bas et gauche-droite, donc toujours à l'horizontale ou à la verticale. Voilà, c'est un choix personnel. Bien entendu, pour faire l'équilibrage, on va toujours brancher tout le système. Voilà, tout le système est branché. Alors une petite astuce, vous piquez un petit élastique à madame que vous placez autour de la caméra, ça maintiendra un petit peu les câbles. Donc maintenant il ne vous reste plus qu'à faire l'équilibrage. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est très rapide. Donc maintenant on va pouvoir enlever tout le système de caméra parce qu'on va devoir faire un peu plus tard donc la collimation. Donc en ce qui concerne l'alimentation du télescope, voilà, j'ai une petite alimentation externe comme ça qui nous permet d'alimenter le télescope donc avec une prise de 120 mais avec une sortie ici, donc ici c'est du 13 volts, 13,8 volts. Ça me permet d'avoir voilà, une bonne tension de sortie et ça me permet aussi d'alimenter tout ce qui est caméra, voilà, tout ça alimenté par ce seul et unique appareil. Donc pour l'alimentation, j'ai des petites fiches bananes comme celle-ci que je vais brancher comme ça. Alors une petite chose, je sais que ce soir on va pointer M106,
Donc f106 c'est à peu près, voilà, c'est vers le nord. Donc je sais que le tube il va pointer dans ce sens. Donc il y a une chose à ne pas faire, c'est de mettre l'ordinateur à l'arrière du télescope. Parce que l'arrière du télescope n'étant pas bouché, il peut y avoir de la lumière qui va entrer dans le miroir et vous bousillez vos poses. Donc le mieux c'est toujours de placer votre ordinateur donc sur l'un des côtés du télescope. Alors l'avantage de mon système, c'est que ici j'ai un hub USB donc qui permet de commander des résistances chauffantes qu'on peut voir ici. Et on peut avoir donc 1, 2, 3, 4, 5 prises USB pour commander donc n'importe quel type d'appareil. On va avoir aussi la possibilité de commander un robot focus comme ceci directement via ce boîtier. Donc c'est quand même très modulable. Et je n'ai qu'une sortie USB pour aller à l'ordinateur. L'ordinateur je le lance relativement tôt, ça me permet après donc en cas de bug informatique, ça arrive quand même régulièrement avec ce type de hub, de gérer en fait le problème relativement tôt. Donc comme ça me permet de brancher le port USB un petit peu plus tard, le temps que l'ordinateur a bien démarré, parce que bon, l'ordinateur il a quand même 10 ans. Alors sur ce tube j'y ai installé une résistance chauffante, donc on peut la voir ici. Donc le souci c'est qu'il y a un petit câble qui se passe ici. Donc à l'heure actuelle j'ai des petits problèmes d'aigrette qui sont légèrement dédoublés. Et en fait quand je fais attention c'est vraiment au niveau de cette aigrette là justement. Donc je pense que c'est quelque chose que je peux pas totalement rectifier. Donc on va voir. Mais là où j'habite c'est quand même indispensable. Souvent on a de la buée même relativement tôt. Hein. Donc bon, vaut mieux des aigrettes légèrement bof sur une seule que ne jamais faire de photos. Alors voilà, ça fait à peu près 1h30 que le télescope est dehors, il est à température, donc on va pouvoir faire la collimation finale avant de mettre la caméra. Donc moi je vais faire la collimation avec un laser Baader Mark III. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur la collimation, donc sachez que je vais mettre en description de cette vidéo donc toutes les vidéos qui ont un rapport avec ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle, entre autres de la collimation. Je ne vais pas revenir vraiment à 100% dedans, hein. Et aussi la mise en station qu'on va faire tout à l'heure, je vais en reparler, mais je n'irai pas aussi loin que ce que j'ai pu faire en vidéo déjà. Alors on va placer le laser de collimation à l'intérieur. Voilà, on va l'allumer. La première chose à faire est donc de regarder à l'intérieur et de mettre le point lumineux pile au centre du donut qu'on voit en bas ici. Voilà. Et ensuite il va falloir venir voir un petit peu donc par ici. Donc c'est ma petite technique, revenir voir au niveau du départ du laser donc son retour via les miroirs et de venir régler ensuite donc, le miroir primaire. Et ensuite, on vient resserrer les freins. Ouais, maintenant, il n'y a plus qu'à tout démonter et d'installer la caméra. N'oublie pas d'éteindre le laser, ça bouffe quand même beaucoup de piles. Allez, c'est reparti. On remet la caméra. On va installer les câblages. Essayez de mettre les câbles les moins lourds sur la caméra, ça évitera que ça tire dessus. Le câble de la roue à filtre. Et le câble de la caméra de guidage. Bon, j'espère que vous avez vu à quel point ça a été vite d'installer le matériel et surtout la collimation, hein, vous avez vu, franchement 1 minute chrono. Alors arrêtez de dire la collimation, je ne veux pas la faire, hein. C'est 1 minute chrono, donc on la fait à chaque fois que vous voulez imager. Après là on va attendre que la nuit tombe, on va faire la mise en station. Oh mon dieu, la mise en station! Oui, la mise en station. On ne met pas juste la monture vers le nord, on fait une mise en station, vous allez voir, ça prend 2 minutes. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre la nuit. Bon voilà, il fait nuit, donc maintenant ça va être le moment où on va faire la mise en station. Préférez plutôt faire la mise en station quand il ne fait pas encore trop noir, ce n'est pas le cas maintenant, mais ça vous aidera à bien repérer l'étoile polaire, parce qu'on peut parfois la confondre avec une autre étoile, donc c'est un peu plus compliqué. Donc là on va faire la mise en station avec le logiciel EcuMode. C'est en fait le driver ASCOM qui nous permet de piloter la monture, donc on va faire ça tout de suite. Alors pour la mise en station par EcuMode, bien entendu, j'ai une vidéo là-dessus, je vous conseille d'aller la voir, je la mets aussi en description de cette vidéo. Donc le but de la mise en station par EcuMode, il va falloir mettre l'étoile polaire donc, à une position que EcuMode va connaître, c'est-à-dire dans le viseur polaire, vous allez avoir le cercle donc, où il faut placer l'étoile polaire avec le petit rond. Donc en fait, il va falloir mettre ce petit rond à un endroit, 3h, 6h, midi ou 9h. Donc nous on va le mettre aujourd'hui à 3h. Donc ce que je vais faire, je vais mettre l'étoile polaire au centre du réticule de la croix. Et juste avec les axes d'azimut, je vais venir placer l'étoile polaire voilà, à 3h. Donc après je vais tourner l'axe d'ascension droite pour emmener le petit rond de l'étoile polaire sur l'étoile polaire que j'aurai placée donc à 3h. Cette première étape c'est uniquement pour pouvoir mettre le petit rond donc, qui est dans le viseur polaire pile à 3h.
C'est la seule méthode qui est réellement précise pour pouvoir mettre donc, ce petit rond là à 3 heures. Donc après on va dire à Okumode, bah voilà, là je t'ai mis l'étoile polaire à 3 heures, à toi de me dire et de tourner la monture électriquement pour me dire où placer l'étoile polaire. Okumode va donc faire tourner l'axe d'ascension droite de la monture, et vu que le viseur polaire est entraîné par l'axe d'ascension droite, le petit rond il va se décaler et se mettre à la bonne position et je n'aurai plus qu'à mettre l'étoile polaire à l'intérieur. Maintenant que j'ai mon petit rond du viseur polaire qui est à 3 heures, eh bien on va lancer les logiciels. Donc moi j'ai un petit logiciel qui permet donc, de connecter la monture et la caméra. Et on va lancer le logiciel Prism. Et on va avoir donc ici le panneau Okumode, c'est ce qui nous intéresse à l'heure actuelle. Donc on va aller ici. Donc une fois qu'on a ce petit panneau ici, on va mettre donc comme quoi on est bien à 3 heures. Et on va lancer ça. Alors la monture va tourner toute seule. Et en tournant, en fait, la monture va venir placer le petit rond de l'étoile polaire, donc comme on le voit ici, à cet endroit-là. Et il n'y aura plus qu'à placer donc l'étoile polaire qui se trouve ici à l'heure actuelle, dans le petit rond qui sera bien placé. Allez, je vais faire ça tout de suite. Et voilà, notre mise en station est terminée. On peut venir reparquer la monture. Et on va pouvoir continuer à préparer notre soirée d'observation. Alors Prism est un super logiciel, il est payant, hein, il coûte à peu près 300 €. C'est un logiciel qui nous permet de faire de l'acquisition, donc de la photométrie, de l'astrométrie. Il nous permet aussi de faire donc tout ce qui est pré-traitement, traitement des images. C'est un logiciel qui est très complet. Moi j'utilise uniquement pour faire donc de l'acquisition, mais il nous permet aussi de faire donc des choses très intéressantes comme de la recherche d'astéroïdes et tout. Donc de temps en temps je m'y amuse, mais bon, à l'heure actuelle j'utilise surtout pour l'acquisition et surtout l'observation automatique qu'on va venir régler tout à l'heure. Alors une petite chose, il fait très humide ce soir. Quelque chose à ne pas oublier, ça va être la résistance chauffante. Donc ce soir je vais la mettre plutôt autour de 40%. Voilà. Et la monture maintenant il va falloir la mettre donc pile dans l'axe de direction le nord. C'est la position de départ du télescope. Voilà. Alors une fois que ça c'est fait, je vais utiliser mon chercheur pour faire le premier pointage sur une étoile. Tout simplement parce que l'astrométrie qui nous permet de repérer automatiquement dans le ciel le prisme aime bien déjà être à peu près de la position où il croit se trouver. Donc moi je pointe une étoile, voilà, avec le logiciel je lance, et ensuite je viens avec le chercheur peaufiner, et ensuite je lancerai une pause donc sur la caméra et faire une astrométrie qui va nous permettre donc de déterminer la vraie position du télescope. C'est très simple. Le télescope, la caméra va prendre une photo, le logiciel lui va détecter les étoiles qu'il y a sur la photo, et il a un catalogue d'étoiles, il va les comparer et déterminer en fait où se trouve la position du télescope. Alors en règle générale, moi j'aime bien pointer une étoile qui se trouve voilà, proche de l'objet qu'on va prendre en photo. Donc ce soir on va essayer de prendre en photo M106. Donc on va faire une petite recherche. Hop, M106. Voilà, donc le télescope va se déplacer. Hop, non, pardon. On va juste pointer l'étoile qui est à côté. Voilà, et là le télescope va pointer l'étoile. Tout seul. En attendant, on peut connecter la caméra principale. Quelque chose à ne pas oublier, c'est la température CCD. On va la mettre à -15. Ça, il faut faire très attention parce qu'on oublie. Ça, et puis après, on est embêté avec nos darks. Voilà, donc maintenant, je vais décaler un peu la monture vers l'étoile pointée. Voilà, je suis pas trop mal. Et maintenant, je vais lancer une pause de 10 secondes avec la caméra principale.
Et si la mise au point est déjà bonne, on va pouvoir faire une astrométrie. Si on voit que la mise au point est décalée, il va falloir faire automatiquement une mise au point parce que l'astrométrie risque de foirer. Donc voilà l'image qu'on obtient. Alors on va essayer une astrométrie tout de suite. Je pense que la mise au point est un peu décalée, mais on ne sait jamais, peut-être que ça va marcher. Alors je ne rentre pas en détail dans ce logiciel parce que je vais faire quelques vidéos sur ce logiciel. Ça m'a été demandé sur le forum, donc forum.astronaut.fr. D'ailleurs, n'hésitez pas à y aller, inscrivez-vous. Vous pouvez faire des demandes spécifiques en ce qui concerne les vidéos. Vous pouvez parler matériel, vous pouvez parler photos, partager vos photos. Donc c'est quelque chose que j'essaie de mettre en place. Et voilà, vous serez le bienvenu. Donc voilà, recalibrage. Donc recalibrer la position du télescope. Donc oui, donc là il a détecté la bonne position du télescope. Tout est bien. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, ça va être une vraie mise au point. Donc on va faire une mise au point automatique. Donc on va faire une pause de 3 secondes. Donc ici on va aller sur la caméra. Parce que la prochaine étape, c'est de faire la mise au point de la caméra de guidage. Donc pour faire la mise au point de la caméra de guidage, il faut d'abord faire la mise au point sur la caméra principale. Parce que moi j'utilise un guidage par diviseur optique. Donc le but, c'est d'avoir la même mise au point entre la caméra de guidage et la caméra principale, parce que si l'une bouge, en fait, si la mise au point de la caméra principale bouge, eh bien on n'aura plus la mise au point sur la caméra de guidage, donc ça peut poser des problèmes. Donc voilà, maintenant on va faire la mise au point. Donc on va prendre cette étoile là, par exemple, avec des pauses de 3 secondes. Donc là on lui dit que 1660 c'est à peu près la bonne mise au point, donc il faut toujours être à peu près, lui mettre une valeur. Donc la valeur on l'a ici, c'est 16,56 mm, c'est la sortie que j'ai au niveau du focuseur en haut. Et on va lui faire exécuter. Donc là il va se mettre à une position de 1632, il va vérifier la finesse de l'étoile, et ainsi de suite jusqu'à 1688. Donc en fait il va faire une petite courbe et vérifier à quel moment l'étoile est la plus fine. Et le moment où l'étoile est la plus fine, ce sera en fait le moment où, où la mise au point est bonne. Donc il va repérer ça et il va déplacer après le focuseur à cette valeur. Alors j'espère vraiment que la soirée va se passer quand même comme il faut, parce qu'il fait quand même très humide. On peut voir l'ordinateur, il est déjà plein de flotte, il est que 9h. Même pas, oui si, il est 9h. Donc bon, on verra, et puis on verra du coup comment je sortirai ces vidéos là. Donc le but de ce soir, c'est de faire une photo de M106. M106, j'ai choisi parce que c'est dans la constellation de la Grande Ourse, une constellation qui va monter au fur et à mesure dans le ciel, courant la soirée. Et c'est quelque chose qui peut être très intéressant parce qu'il y a beaucoup de H-alpha dans cette galaxie et qui n'est pas si facile à mettre en évidence dans les photos. Donc c'est un petit défi, voilà. Donc je vais essayer de faire 1 heure de pause en H-alpha dans la soirée, plus après des couches R, V et B, donc 30 minutes par couche parce que c'est une caméra noir et blanc. Et ensuite je vais faire donc le maximum de luminance jusqu'à demain matin. Ensuite demain matin le logiciel il va automatiquement faire les flats. Donc s'il ne le fait pas, je le ferai et ça vous permettra de voir comment je l'ai fait. Et ensuite, ensuite il n'y aura plus qu'à aller les traiter sur l'ordinateur. Alors on peut voir que la mise au point était quand même décalée. Là on est à 16,8 et c'est à peine maintenant que l'étoile commence à être fine. Donc je pense que la mise au point méritait d'être vue, mais bon. On va peut-être la refaire. Voilà, donc bon, on voit que la courbe est descendue. Donc c'était pas terrible. Lui, il l'a détecté à 16,840. Donc on va la recommencer. On va remettre 16,8 par exemple. OK. Et on refait exécuter. En attendant, on peut venir quand même programmer notre soirée d'observation. Donc là, c'est un petit module qui nous permet de faire nos observations automatiques. Donc on va mettre M106 par exemple. 106. Ajouter les coordonnées. Temps de pause, on va faire 300 secondes pour du H-alpha en bin 2. C'est uniquement quelque chose que je vais intégrer à la couche rouge. On va en faire pendant 1 heure, donc ça fait 12. Donc filtre 1, on va effectuer le guidage. Bon, la focalisation, ça ne servira à rien parce qu'on vient de la faire. On clique OK. Après, on fait ça. Hop, on va dupliquer. Voilà. Ensuite, on va refaire la même chose, mais en 180 secondes. 180 secondes en bin 2 toujours, multiplié par 30, ça fait 5, 10, 15, 10. Avec le filtre rouge, on effectue le guidage. Ensuite ici, on va utiliser, donc pareil, 180 secondes en bin 2, x 12.
Le filtre, on va utiliser le filtre V. Alors le filtre H-alpha, je me suis trompé, ça fait 10 minutes, donc ça fait 6 pour faire 1 heure. Sinon ça fait 2 heures, ça va être un peu trop. Et ici, on va faire donc RVB. B, on va, nombre d'images, pareil, donc 12, 180 secondes. En bin 2, on effectue le guidage. On va dupliquer une dernière fois pour faire la couche de luminance. Donc là, on va faire du 300 secondes en bin 1. Là, on va le mettre une centaine. Il n'y aura jamais 100 photos, bien sûr, mais le maximum possible. Effectuer le guidage. Voilà. Alors, notre focalisation. Donc, il a retrouvé la même focalisation, 16,8, 840, c'est normal. Donc là, on peut voir la courbe en V qu'il a trouvée. C'est parfait. On sort de là. Voilà, maintenant, on va connecter la caméra de guidage. On va l'emmener ici et on va vérifier sa mise au point. Donc, on va mettre 3 secondes. Donc ça, c'est obligatoire, hein. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, les mises au point est déjà bonne. On voit que les étoiles sont relativement fines. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux que ça. Voilà. Donc les étoiles sont relativement fines. Si ce n'était pas le cas, il fallait juste venir bouger donc la caméra de guidage vers le haut, vers le bas, pour venir donc régler sa focalisation. Donc on va fermer ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est une calibration du guidage. À quoi ça sert la calibration du guidage? C'est-à-dire la monture, elle va venir vérifier voilà, tous les 2 secondes la position d'une étoile que la caméra de guidage aura focalisée. Au moindre mouvement de décalage, l'ordinateur il va donner un ordre à la monture. Bah voilà, tu t'es décalé de temps vers tel endroit, remets-moi dans cet axe-là. Sauf que comment décide la monture, voilà, comment décide le logiciel, dans quel sens faire bouger s'il ne connaît pas les différents axes de la caméra. Donc là, c'est le but de la calibration, c'est de venir voir comment bouge la monture en fonction des mouvements que l'ordinateur va lui demander. Voilà, une petite chose, une petite astuce dans QMode, quand vous faites la calibration, vous augmentez les taux de RA et de DEC, vous mettez vers 8 là, ça sera beaucoup mieux. Voilà. Donc on va sectionner une étoile, on va sectionner celle-là. Donc là, il va lancer des mouvements pendant 10 secondes. Il va falloir que je resectionne à chaque fois l'étoile. Et lui, après, il va faire un quadrillage. Voilà, il va regarder comment aura bougé donc l'étoile. Et après, il va enregistrer dans le logiciel. Voilà, si je bouge comme ça, l'étoile bougera comme ça par la suite. Voilà, donc là, on est là. Voilà, la calibration a réussi, donc les coquettes. Donc là, on peut voir le quadrillage qu'il a fait. Donc les axes sont maintenant enregistrés. Ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est remettre voilà, les forces. Moi, ma monture elle est entre 3 et 4 sur chaque axe. Voilà, c'est la force que va appliquer le logiciel pour la monture, pour les corrections. Donc ça dépend de chaque monture. Donc, toutes les montures sont différentes. Voilà, on va rebaisser tout ça. Et on va recontinuer notre petite programmation. Donc là, on va avoir du H-alpha pendant 1 heure, RVB donc, pendant une demi-heure, donc c'est 10 pauses. 10 pauses de 3 minutes en bin 2. Ça fait bien une demi-heure par couche. Là, on demande ensuite focalisation, réaliser la focalisation toutes les heures. Donc je recommence toutes les heures une focalisation. Le coupole, bon, j'ai pas de coupole. Acquisition, donc on va changer de dossier. Voilà, hop, ok. Bon, ici, il n'y a rien à toucher d'autre, hein. Télescope, il y a des limites angulaires, les limites en fonction voilà, de plein de choses. Bon, ça je passe, on verra dans une future vidéo sur Prisme. Alors, l'astrométrie, il va refaire une astrométrie à chaque fois qu'il va bouger le télescope ou qu'il va changer de filtre ou s'il y aura un retournement. Ou alors pour la mise au point, il va refaire la mise au point sur une étoile que j'ai désignée, donc du magnitude entre 8 et 9. Donc il faut qu'il détecte cette étoile, donc il va faire une astrométrie à chaque fois. Donc là c'est les paramètres. Donc je veux qu'il fasse une pause de 10 secondes en bin 1 avec le filtre clair. Acquisition des flats. Donc filtre, il va manquer le filtre HA. Donc c'est le filtre 1. Nombre, on va en faire 20. Et en bin 2. Donc le matin,
quand le soleil est au minimum à 0, donc au niveau de l'horizon. Il ne faut pas le faire trop tôt, sinon après on va avoir des étoiles sur nos flats et c'est pas très bon. Début d'observation, donc on va faire une exécution tout de suite si la hauteur du soleil est à moins 10. Il fait bien nuit, donc je peux le vous dire, il est en dessous moins 10. Fin d'observation, donc quand le soleil sera au-dessus de 10, voilà. Donc arrivera à moins 10 degrés, pardon, c'est le crépuscule. Et il n'y a plus qu'à appuyer Go. On va faire une petite chose. On va enlever le chercheur qui ne nous sert plus à rien, normalement. Allez, c'est parti. Alors maintenant, comment ça se passe ma soirée? Moi, j'ai plus qu'à rentrer à la maison. Donc l'ordinateur il reste dehors. J'ai un petit logiciel qui s'appelle TeamViewer qui me permet de commander cet ordinateur là donc sur l'ordinateur du salon. Donc ça me permet de rester au chaud et puis de tout commander. De toute façon, toute la soirée va être gérée par le logiciel. Il va d'abord réaliser donc des photos en H-alpha, ensuite en R, en V, en B et en L. Et il va arrêter la séance dès que le soleil sera à moins 10 degrés. Donc automatiquement. Quand le soleil va arriver ensuite à 0 degré, il va faire ses flats et après il va se parquer et se ranger tout seul. Moi, le lendemain matin, j'ai plus qu'à arriver quand j'aurai bien dormi, récupérer sur une clé USB mes photos et je n'aurai plus qu'à aller sur l'ordinateur faire le traitement le lendemain. Donc je vais vous laisser un petit peu le logiciel tourner et puis vous présenter 2-3 bricoles. Et puis je vous dis à bientôt sur Astronaute pour le second épisode qui concernera surtout donc le traitement, le pré-traitement, le traitement de cette photo, en espérant qu'il ne fasse pas trop humide ce soir, sinon ça va être quand même un petit peu la galère. Eh bien, bon ciel à tous et au revoir.